Bienvenue sur Récap Infini. L'histoire commence dans la somptueuse suite ultra sécurisée de Tsukamoto, un puissant chef de la pègre japonaise, rongé par la peur d'une menace imminente. Sa paranoïa est évidente tandis que ses gardes du corps d'élite, connus sous le nom des « enfants du fruit », assurent sa protection avec une loyauté sans faille. Ses combattants chevronnés sont chargés de veiller sur lui à chaque instant. L'atmosphère tendue est soudainement brisée lorsqu'une coupure de courant plonge la suite dans l'obscurité. Profitant de cette pénombre inquiétante, un assassin masqué surgit et élimine les gardes avec une combinaison glaçante de discrétion et de précision meurtrière. Lorsque Tsukamoto comprend avec horreur qu'il est la véritable cible, la panique s'empare de lui. Dans une ultime tentative de survivre, il promet une récompense exceptionnelle de 100 millions de dollars à quiconque parviendra à retrouver et éliminer son mystérieux poursuivant. Mais avant même d'avoir pu terminer sa supplication désespérée, l'assassin porte le coup fatal et Tsukamoto s'effondre, sans vie. L'attention se tourne ensuite vers Fu, un artiste martial sans le sou qui survit difficilement à Hong Kong. Dans un marché animé, ses courses lui échappent des mains et il se précipite pour ramasser les pièces de monnaie éparpillées au sol, une scène qui illustre parfaitement sa situation financière précaire. Ancien agent de la redoutable organisation du Triangle d'Or, il vit dans un dortoir partagé avec d'autres mercenaires de Baran qui l'ignorent presque totalement. Il le considère comme un simple nouveau venu, sans se douter de son immense expérience du combat ni du lourd passé qu'il porte. Pendant ce temps, Eddie, le petit-fils de Tsukamoto, est anéanti par la mort de son grand-père. Dévoré par une douleur profonde, ce jeune homme impulsif n'a plus qu'une seule idée en tête, se venger. Malgré les supplications de son père, qui l'encourage à tourner la page, Eddie décide de partir à la recherche de Elle, Ange Vengeur, afin de mettre la main sur la généreuse récompense. En s'appuyant sur les relations de sa famille dans le milieu criminel. Pendant ce temps, l'inspecteur Chan, un enquêteur chevronné de Hong Kong, surveille de près les déplacements d'Eddie ainsi que l'agitation grandissante autour de la récompense promise par Tsukamoto. À la recherche d'une opportunité, Fu suit une piste qui le mène à une réunion clandestine organisée dans le domaine de Tsukamoto. Cependant, l'accès lui est refusé, faute d'invitation. C'est alors que Nagoklo, un escroc charismatique surnommé « Crocodile », intervient. Impressionné par le calme et l'assurance de Fu, il décèle immédiatement son potentiel et lui propose de l'accompagner à cette réunion secrète. À l'intérieur, une assemblée hétéroclite de chasseurs de primes, d'agents et de mercenaires débat de la désormais célèbre récompense de 100 millions de dollars. Martin, l'avocat de Tsukamoto, révèle que, conformément au testament de ce dernier, cette fortune reviendra à quiconque parviendra à éliminer l'Ange Vengeur, à condition de pouvoir prouver son identité grâce à des enregistrements vidéo actuellement en cours de reconstitution. Avant même la fin de la réunion, l'inspecteur Chan et son équipe font irruption sur les lieux, semant la panique et dispersant l'assemblée. La chasse à l'homme est désormais lancée. De nombreux agents et mercenaires se mettent à traquer l'Ange Vengeur, chacun animé par ses propres intérêts. Nagoklo voit alors l'occasion idéale de mettre les compétences de Fu à l'épreuve. Il l'habille comme un véritable professionnel et l'emmène accomplir une mission dans un parc d'attractions bondé. Alors qu'il surveille leur cible, un homme lié à l'organisation de Tsukamoto, Fu est confronté à un profond dilemme moral. Au dernier moment, il refuse d'exécuter sa mission. Au moment où Nagoklo s'apprête à agir lui-même, ils sont pris en embuscade par un groupe rival d'agents. Un violent affrontement éclate entre Fu et ses anciens compagnons d'armes. Grâce à des techniques de combat aussi ingénieuses qu'efficaces, Fu protège sa cible et neutralise plusieurs assaillants. Malgré tout, il hésite suffisamment longtemps pour permettre à l'homme et à son fils de prendre la fuite. À la suite de cet affrontement chaotique, Fu et Nagoklo sont arrêtés puis conduits au poste pour être interrogés. Durant l'interrogatoire, l'inspecteur Chan se montre très sceptique quant aux capacités exceptionnelles de Fu. Heureusement, Kiki, la fille de Nagoklo et institutrice, arrive à temps pour plaider leur libération. Lassée des combines et des activités douteuses de son père, elle le supplie une nouvelle fois d'abandonner cette vie de criminel. Par la suite, l'homme que Fu a sauvé lui remet une récompense en argent en guise de remerciement. Fidèle à lui-même, Nagoklo tente immédiatement d'en récupérer une partie. N'ayant nulle part où aller, Fu accepte à contre-cœur d'héberger Nagoklo jusqu'au retour de Kiki. Endossant peu à peu le rôle de mentor, Nagoklo commence à guider Fu dans ce nouveau chapitre, aussi dangereux qu'imprévisible, de son existence. Lorsque Kiki revient récupérer les affaires de son père, elle invite Fu à l'aider à découvrir la vérité sur la vie secrète de Nagoklo, persuadée qu'il est mêlé à une affaire particulièrement dangereuse. Peu après,
Martin fournit à Nagoklo et à Fu un indice déterminant, une ancienne pièce militaire japonaise retrouvée sur le corps de Tsukamoto. Selon lui, le meurtrier pourrait être le mystérieux ange vengeur, un justicier insaisissable réputé pour éliminer les criminels sans jamais réclamer la moindre récompense, agissant en dehors de la loi afin de rendre une justice là où les autorités en sont incapables. Convaincus d'être sur le point de faire une découverte capitale, Nagoklo et Fu décident de suivre Eddie, qui soudoyait discrètement Martin afin d'obtenir des informations. Leur enquête les conduit jusqu'à Monsieur Ling, un vieil homme vivant à l'écart de la ville. À peine arrive-t-il que Eddie et ses gardes du corps d'élite font également leur apparition. Une violente confrontation à 3 camps éclate lorsqu'un troisième groupe d'agents intervient au moment de l'assaut contre la maison de Ling. Au milieu du chaos, Nagoklo et Fu tentent de secourir le vieil homme, mais ils sont rapidement dépassés. Fu se bat avec courage, jusqu'à ce qu'il soit neutralisé par une arme dissimulée, une aiguille à impulsion électrique contenant un agent chimique, utilisé par les gardes du corps d'Eddie. Malheureusement, durant l'affrontement, Ling est victime d'une crise cardiaque et meurt. Bien qu'il soit capturé, Nagoklo et Fu sont finalement épargnés par Eddie, qui les considère comme trop insignifiants pour représenter une menace. Peu après, Nagoklo fait une révélation. Des années auparavant, désespéré par le manque d'argent, il avait répondu à une annonce publiée par Ling, qui recherchait quelqu'un pour se venger de Tsukamoto. Finalement, il n'avait jamais exécuté cette mission. Cependant, après la mort de Tsukamoto, Ling avait tout de même transféré l'argent convenu sur le compte de Nagoklo, le reliant involontairement à cet ancien contrat. Lorsqu'Eddie découvre ce virement bancaire, il conclut à tort que Nagoklo est le véritable ange vengeur. Rapidement, tous les chasseurs de primes se lancent à sa poursuite. Acculé de toutes parts, Nagoklo parvient malgré tout à neutraliser plusieurs de ses assaillants. Mais les preuves semblent désormais jouer contre lui, et la quasi-totalité des mercenaires est persuadée qu'il est le justicier recherché. Les enjeux atteignent alors leur paroxysme. Pendant ce temps, la reconstitution informatique des images de vidéosurveillance révèle une vérité stupéfiante, l'inspecteur Chan est en réalité le véritable ange vengeur. Nagoklo le retrouve lors d'un banquet réunissant plusieurs personnalités influentes, où sont également présents Kiki et son fiancé, David. Chan s'y fait passer pour leur protecteur. Fu commence à se méfier lorsque Chan laisse échapper une remarque énigmatique, laissant entendre qu'il connaît parfaitement les dangers qui menacent Kiki. Dans une tentative audacieuse de faire éclater la vérité, Fu met en scène une fausse trahison. Devant Martin, il simule une attaque contre Nagoklo afin de faire croire qu'il souhaite toucher la récompense. En réalité, tout cela fait partie d'un plan soigneusement élaboré. Martin finit alors par révéler que la récompense n'était qu'une supercherie imaginée par Eddie afin d'attirer le véritable ange vengeur hors de l'ombre. Soudain, les hommes d'Eddie font irruption et un violent échange de tirs éclate. Fu et Nagoklo affrontent une force largement supérieure en nombre. À cet instant, l'inspecteur Chan dévoile enfin sa véritable identité et rejoint le combat sans plus se cacher. Grâce à l'entraînement qu'il a reçu, Fu tient tête aux redoutables hommes de main d'Eddie. Après la bataille, Martin tente de manipuler la vérité en faisant accuser Eddie d'être le véritable ange vengeur, dans le but de protéger ses propres intérêts. Il distribue ensuite la récompense, désormais libérée, aux survivants. De son côté, Kiki tourne définitivement la page sur son ancienne vie. Elle serre Fu dans ses bras et lui demande de devenir le nouveau protecteur de son père. Nagoklo, quant à lui, décide de prendre sa retraite et d'abandonner définitivement sa carrière de faux agent. Enfin, Chan renonce à son rôle d'ange vengeur, satisfait de transmettre cet héritage à Fu. Désormais, c'est à lui de poursuivre cette mission, guidé par la justice, la protection des innocents et la rédemption. Fin du film.